C'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons pour nous continuer avec l'étude de la leçon de l'école du sabbat avec émission Paola qui c'est les non-dits de la leçon. Comme annoncé la semaine antérieure, nous avons salué quelques personnes et surtout si quelqu'un a fêté, nous avons souhaité un heureux anniversaire. Dans la liste de prières, nous pour semaine ça, nous avons kembe non Jalinda Axis et famille, Julner Laurent-Gilles et famille, Cléant Benjamin et famille, Hélène Middleton et famille, Ruth Zidore Thermidor et famille, Herbito César et famille, la famille Elvina Kazako, également Jean-Michel Goyette, Evna Fils et famille, Ghislaine Darlus et famille, et en dernier lieu, n'a salué et prié de façon spéciale le pasteur John Estimé, qui a fêté un nouveau printemps au cours du mois de janvier. En nous levé dans la prière, non, pasteur John Estimé, qui fait carrière dans le ministère pastoral. Merci parce que vous avez prié pour nous et puis vous avez salué, vous avez écrit heureux anniversaire au pasteur John Estimé également. Cette semaine, nous abordons la leçon 5 intitulée « Briller comme des lumières dans la nuit », texte à mémoriser. Philippiens 2, 14 et 15, « Faites tout sans maugréer ni discuter, pour être irréprochable et pur, enfant de Dieu, sans défaut, au milieu d'une génération perverse et dévoyée, dans laquelle vous brillez comme les lumières du monde. » Notre Seigneur et notre Dieu, puisses-tu bénir, guérir, assister, soutenir ces noms que nous venons de citer. Que par ton esprit, tout soit dit dans cette émission pour ta gloire, pour notre salut, au nom de Jésus. Amen. Briller comme des lumières dans la nuit. Faut-il prêter attention avec texte à mémoriser à vous? Faites tout sans maugréer, ni discuter. Écoutez bien. Ici, le verbe maugréer, bon, ça va dépendre de version que ou même on pourra le consulter, ou cas sans murmure, sans plainte, sans dispute, etc. Ici, le mot maugréer ou le verbe maugréer, les renvoyer au murmure. C'est plainte des Israélites dans l'Ancien Testament. Donc, dans la version Septante, la version grecque de l'Ancien Testament, le même mot grec ici utilisé pour maugréer ou bien murmurer, c'est le même qui est utilisé dans la version grecque Ancien Testament pour parler de plainte que Israël était qu'on gagné dans désert là, dans marche li avec Moïse guidé par Dieu. Deuxième verbe, c'est discuter dans le texte qui est dans mon là. Mais si vous allez dans le second, vous pouvez disputer. Bon, mais c'est expliquer, nous bien simplifier bagarre là pour nous. Le texte dit, faites tout sans murmure, sans nous pas plaigner, sans nous pas disputer, sans nous pas faire zin, nous pas faire déblousaille. Et puis, tendez bien, pour être irréprochable, si vous prêtez attention avec le texte là, vous pouvez que le texte dressé une sorte de parallèle antithétique encore une fois. Pour être irréprochable et pur, n'a bien pour étudier le texte là dans le son. Enfant de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse. On a l'impression que le texte là présentait deux catégories de monde. D'un côté, il y a ceux qui sont irréprochables, purs, enfants de Dieu, qui font tout sans murmure, sans dispute. Mais ti groupe moun ça, li trouve li en dans l'autre groupe, en dans ensemble, qui c'est une génération perverse et dévoyée. Et ti groupe ça, li appelé pour li briller en dans monde si là. Et on pral rendre compte en dans leçon ça, Paul pral toucher l'aspect pratique de la vie chrétienne, comme quoi il ne suffit pas d'agir. Il faut également l'esprit dans lequel on agit. Ou pas comprendre ça me dit. Il pas suffit seulement pour agir, mais esprit que on poser action là-dedans, li compter tout. En nous entrer dans le leçon pour qu'à comprendre ça m'a dit là. Partie dimanche là, nous mettons en œuvre ce que Dieu fait en nous. Nous allons toucher un passage qui, d'un point de vue, paraît problématique.
Leur fait toucher texte si là, il y a quelques gens qui mal abordé. C'est pour ça nous prenons un petit temps pour nous étudier li ensemble. Qui texte lié? Dans Philippiens 2, les versets 12 et 13, Paul invitait les chrétiens de Philippe pour yo travail à salut. M'a cité, mettez en œuvre votre salut. Ou bien, dans d'autres versions, travaillez à votre salut avec tremblement et crainte. Si vous avez essayé de traduire ou bien comprendre littéralement, vous avez l'impression que Paul encourageait moun yo pour travailler pour yo sauver. Comme quoi, le salut devient le résultat de travail accompli par le chrétien. Travaillez à votre salut. En nous corriger conception en Gonia. Paul ne dit pas obtenez votre salut par vos efforts. C'est pas ça que Paul dit. Même si l'offre garder et ça on vient interpréter. Mais Paul pas dit ça. Paul ne dit pas obtenez votre salut par vos efforts. Le verbe ici utilisé pour travailler dans le grec, c'est katergazomai. Katergazomai, j'écris pour vous. Katergazomai, il veut dire mettre en pratique, mener à son plein effet. En utilisant ce verbe, Paul ne dit pas que le salut est le résultat ou le fruit du travail du chrétien, mais plutôt, Paul dit que lorsque le salut est reçu, il doit être déployé dans la vie quotidienne. Parce que le verbe utilisé, c'est mettre en pratique. Donc, on est capable de traduire littéralement, Paul dit à chrétiens philippio, mettez salut nous en pratique. Lorsque le salut est reçu, ou fin recevoir salut, vous devez déployer, pratiquer, faire que les joignent plein effet dans la vie quotidienne. Ici, Paul ne parle pas de la justification, mais Paul parle plutôt de la sanctification. Donc, lorsque le salut est reçu, nous devons nous sanctifier ou encore marcher dans la sanctification. C'est pour cela, quelque part ailleurs, Paul encourage ses lecteurs à rechercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc ici, Paul pas dit que nous devons travailler pour nous sauver, mais Paul dit lorsque nous sauver, nous devons travailler pour mettre salut ça comme un bagage qui pratique, tangible dans la vie nous. Donc cela va sans dire dans la théologie paulinienne, les œuvres ne sauvent pas. Mais un salut authentique produit toujours de bonnes œuvres. Dans la théologie paulinienne, les œuvres ne sauvent pas. Mais un salut authentique se manifeste ou encore produit toujours des œuvres bonnes. Comme quoi, la foi, c'est racine, zèvio, c'est fruit qui a sorti dans racine ou bien dans pied bois si là. Et c'est pour cela Paul te dit dans Ephésiens 2, 8 à 10, nous sommes sauvés par la grâce. Et ce salut se manifeste par de bonnes œuvres. En la même partie dimanche là, auteur a invité nous lire Romains 3, 23 et 24, Romains 5, verset 8, Ephésiens 2, verset 8 à 10. Il dit qui ça passage si là yo enseigné sur le salut. M'bral fait une jonction entre ces trois textes de Paul pour venir résumer de qui sont pral découvrir en deux parties leçon si là. D'abord, il y a le fameux texte très connu, Romains 3, qui dit que tous ont péché, qui soulignait le besoin universel de salut. Puisque tous, ni moi, ni vous, ni lui, ni yo, ni nous tous nous péchons, ça soulignait que nous tous nous besoin sauvés. Nous avons tous besoin du salut offert en Jésus-Christ. Deuxième bagaille, c'est que Paul souligne également que nous sommes justifiés gratuitement. Non. Nous justifiés gratis, chérie. Nous pas gain pour nous faire
rien pour ça. Nous pas gain pour nous payer rien pour ça. Le salut est un don gratuit, gratis ti chéri. La vie éternelle, c'est un don gratis ti chéri que bon Dieu ban moins, que bon Dieu ba ou. Nous pas gain pour nous payer rien pour ça. Et yon nan texte sa yo pral souligner l'amour préventif de Dieu. C'est comme ça théologien relève quand le texte dit Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Mais trois textes sa yo pral converger vers une même conclusion. La finalité du salut, c'est une vie transformée. Ce que Dieu veut en nous sauvant, c'est que nous soyons transformés réellement. Aïe. Le salut vise la transformation du chrétien. Non pas une fuite sanctifiée, non pas une prédication abstraite, mais une vive évangélisation. Le salut authentique produit toujours des bonnes œuvres. Mais l'enfin dit tout bagay sa yo, ou ka dit amen, c'est de belles paroles. Mais n'a d'accord avec moi que l'homme était plein bon Dieu, qui est le salut. L'homme était nature nous, qui c'est la nature pécheresse. Deux ça ou pas marcher ensemble du tout. C'est deux pour le cas pour repousser une l'autre. Naturellement, nous résistons à l'œuvre de Dieu. Naturellement. C'est ce que Paul dit dans Romains 7, 15, Galates 5, 17. Naturellement, nous résistons à Dieu, nous résistons au plan de Dieu. Nous résister avec orgueil, nous, parce que nous voulons nous sauver nous-mêmes. Nous voulons avoir le contrôle sur tout. Nous voulons laisser nous-mêmes qui mettent tête en nous. Nous voulons gagner contrôle bagay yo. Nous résister par la paresse spirituelle. Nous reporter à pita à demain, nous rencontre qui de gain avec bon Dieu. Nous pas trop gain temps pour nous gérer les affaires spirituelles, pour nous nourrir relation avec bon Dieu. Nous résister avec compromis que nous fait dans le monde là parce que nous tellement voulons sembler avec le monde là que nous pas petit bon Dieu encore. Nous c'est petit bon Dieu dans la théorie ou bien en théorie. Nous c'est petit bon Dieu dans discours nous yo. Pas même discours, dans certains discours nous yo en certains lieux, mais en réalité nous voulons font seul avec le monde là qui fait grand pile dans nous qui tomber dans compromis. Nous négocier foi nous. Nous négocions relation nous avec bon Dieu pour nous gagner une place dans le monde là, pour que le monde là accepte nous. Montrer nous qui faiblesse on gagne, comment nous résister à bon Dieu. Mais Bible a tout bonne nous possibilité pour nous résister avec propre tête nous. Comment? Par la parole. L'étude de la parole de Dieu, les fortifier chrétiens, les bail chrétiens assez force pour le résister à propre tête li, pour pas sembler avec le monde là, mais pour venir petit bon Dieu, tout bon. Lorsque vous appelez, étudier, voulez appliquer parole là, vous venez tomber dans le deuxième élément qui c'est l'obéissance quotidienne. À force que vous étudier parole bon Dieu, c'est force que vous avez un engouement pour obéir à parole là. Et finalement, vous allez tomber dans le troisième point qui c'est la dépendance envers l'Esprit de Dieu. Aïe, vous pas comprendre. Pour capable résister à propre tête ou pour venir petit bon Dieu tout bon, ou a besoin de prendre plaisir dans entendre parole bon Dieu, dans manger parole bon Dieu. À force que vous manger parole bon Dieu, vous venir gagner obéissance là qui vient volontaire, qui vient automatique. À force que vous efforcer pour obéir à Dieu chaque jour, vous allez développer une dépendance envers Dieu. Partie lundi, la lumière dans un monde de ténèbres. L'auteur nous dit, à lire Philippiens 2, versets 15 et 16, comment Paul décrit petit bon Dieu, comment yo doit y et qui ça yo doit faire. C'est là nous pourrons tomber dans texte à mémoriser, nous te dit n'a étudier en dans le son en même. Comment Paul présentait petit bon Dieu, les enfants de Dieu. Aïe, avant mal plus loin. Nous t'apprenons ou dit ça.
li mette dans commentaire, li mette à tête ou, li mette à un monde qui bon côté ou pour dire je suis enfant de Dieu. Donc mon petit temps. Je suis enfant. Non, pourquoi. Il y a des gens qui me dit créole là yo, écrit ou bien dit moi c'est petit bon Dieu. Amen. Pendant me dit ça me senti comme faire chair de poule et pas chair de coq. Moi c'est petit bon Dieu. Je suis enfant de Dieu. On continue. Paul Pral dit comment en tant que petit bon Dieu que nous sommes, comment nous devons, comment il décrit nous. Paul dit que en tant qu'enfant de Dieu, non. Parce que nous c'est petit bon Dieu, il y a des bagages nous devons gagner dans nous. Et nous devons irréprochable, deux nous devons pi. Est-ce qu'il faut une contradiction? Bon, on a l'impression. Premièrement, nous devons être irréprochables. Deuxièmement, nous devons être purs. Qu'est-ce que cela veut dire? Le mot irréprochable ici dans le grec, c'est amoma. Amoma. C'est le même terme utilisé dans la Septante pour désigner les animaux destinés au sacrifice dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, ils ont utilisé même mot ça qui c'est amoma, irréprochable, pour parler de caractère moral et spirituel de Jésus. Hébreux 9, 14, 1 Pierre 1, 19. Irréprochable, c'est être sans défaut. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de défaut? Mais qui ça texte veut dire? Est-ce que le texte veut dire que il y a des gens qui n'ont pas de défaut? Non. Ici, sans défaut, c'est travailler avec intégrité. Comment ça? Pas de gens sur terre qui n'ont pas de défaut. Quel que soit moun lié, quel que soit poste il y a défaut. Alors, si texte dit que nous devons sans défaut, est-ce que ça veut dire non pas petit bon Dieu? Non. Mais comment pour nous comprendre? Nous devons efforcer nous pour que tout ça n'a fait pour ne pas jouer nos reproches là-dedans. Petit coulier, gros coulier, même si moun wè nous, même si moun pas wè nous devons toujours faire effort pour ça n'a fait pour ne pas venir reproche là-dedans, pour nous faire bien. Pour nous faire bien, pour nous bien faire bien. On dit illustration. Ba yon moun manger, c'est bien ou mauvais? C'est bien. Mais façon ba moun nan manger a, ka fait que l'il mauvais. Ou pas comprendre ça me dire non? Admettons que ça son plat à manger. M't'apprendre mon frère, ma soeur, mais non, le pas en pile, non. On connaît, c'est garçon qui a dégagé, ou qui a un petit sel, mais pour des qui est, la soutenir avant d'arriver la caillou. Mon cher, même si mange à part ta fin trop goût, même si vous pas manger tout, ou prendre des qui pour faire plaisir. Mais admettons que, nous t'a pas tirer les sous, mais non, prends ça, et viens de m'aller. Ou bien tout, ou si t'as l'autre bois, me dit bon souffle, je vais prendre, et viens de m'aller. Vous comprenez pas vrai? C'était un petit exemple comme ça. Et bien, on nous retourne dans la leçon. Nous devons faire tout ça à faire pour nous irréprochables. Deuxièmement, nous devons être purs. Ici, le mot pur, il veut dire sans mélange. Dans un monde, je dis là, côté chrétien, jeune chrétien, ont tendance pour sembler avec le monde là, pour mélanger avec le monde là, pour pas qu'à différencier aux deux mondes là. Paul invitait petit bon Dieu pour pas mélanger avec le monde là. Pas mélanger avec le monde là, pas veut dire que nous pourrons marginaliser ou bien nous pourrons considérer nous comme supérieurs, nous pourrons séparer de yo socialement. C'est pas ça. Mais moralement, oui, pratiques immorales, nous pas entrer là-dedans yo. Style de vie qui est contraire à la volonté de Dieu, nous pas entrer là-dedans yo. Mode qui pas match avec éthique chrétienne, nous pas entrer là-dedans yo.
Nouveauté qui vient dans le monde là, qui ka compromettre foi nous pas entrer là-dedans yo. Être pur, c'est pas que nous pur dans un sens rituel, mais plutôt nous pas mélanger nous avec le monde là. Nous pas mélanger nous avec tout ça qui ka compromettre relation nous avec bon Dieu. Et Paul pourrait ajouter nous irréprochables, nous purs, qu'on y a mis qui ça nous doit faire. Vous brillez comme des flambeaux. Vous brillez comme des flambeaux. Et là, on voulait faire un petit chita pour tant de réalité m'bral di ou pas joindre trop dans le son en façon m'bral di ou liya. Attendez. Ici, le mot flambeau, il désignait les corps célestes dans le grec. Donc, le mot grec évoque les astres, les corps célestes ou des luminaires. Qui côté m'rivé? Les astres ne produisent pas leur propre lumière, mais ils réfléchissent la lumière. Ou pour encore comprendre ça me dire. Donc, si Paul comparait moi-même avec vous, qui c'est petit bon Dieu comme des astres ou des corps célestes, c'est pour dire que nous ne produisons pas notre lumière, mais plutôt nous réfléchissons la lumière de qui? La lumière de Dieu. Nous ne sommes pas la lumière en tant qu'enfants de Dieu. Nous reflétons la lumière de Dieu. Le chrétien ne produit pas sa propre lumière. Il réfléchit la lumière de son Sauveur. C'est pour cela Paul dit aux chrétiens de Philippe, Paul nous dit aujourd'hui que nous devons briller comme des flambeaux. Nous devons réfléchir la lumière de Dieu. Une lumière qui doit être visible, le témoignage, une lumière qui doit être audible dans la prédication, dans notre message, dans notre langage, dans nos discours, dans nos conversations. Lorsque vie nous concorder avec parole là, avec témoignage là, nous venions chrétiens qui authentiques, nous venions témoins qui crédibles. Nous pas comprendre ça me dit. Bon me font retourner tout petit. Paul dit nous devons être irréprochables, nous devons être purs. Deuxièmement, nous devons briller comme des flambeaux, corps céleste qui reçoit la lumière. Mais pour nous, nous devons recevoir la lumière de Dieu et puis pousser dans le monde là. Donc lumière visible par le témoignage, lumière audible dans le message, dans nos discours, dans nos conversations. Lorsque vie nous concorder avec témoignage là, nous venions témoins qui crédibles. Nous venions chrétiens qui authentiques. Paul fait nous comprendre que le monde n'est pas neutre. Le monde est désorienté moralement et spirituellement. Et dans ce monde moralement perverti, dans ce monde immoral, dans ce monde ténébreux, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois briller. Cette lumière ne vient pas de moi. Je ne produis pas la lumière, mais plutôt je réfléchis la lumière divine dans ce monde. Pour monde qui t'a dit réfléchir en petit gens, trois gros français va comprendre. On va inviter au fond une expérience. Quand le soleil a commencé à lever, prend un morceau miroir, pointer face miroir dans le soleil là, et puis qui sont remarqué. Comme si il y a un rayon soleil là qui, comprendre? Donc, il prend la lumière et puis il pousse l'autre bord. Et bien, ou même en tant que miroir, ou c'est chrétien là. Ou recevoir la lumière soleil là, qui c'est la lumière bon Dieu, et puis pousser. Pour nous comprendre bien. Partie mardi, un sacrifice vivant. C'est une expression que nous souvent des gens à parler. Sacrifice vivant, sacrifice vivant, sacrifice vivant. Mais qui ça veut dire? C'est quoi un sacrifice vivant? Ou bien, qui est capable de dire moi son sacrifice vivant? Est-ce que c'est l'aime sacrifier tout vivant? Ou pas connaître non? Eh bien, font chita. Prêtez nos oreilles à vous, nous allons parler.
Mais avant de tomber dans le sacrifice vivant, il y a une parole que Paul dit, moi, doit étudier, et de parole ça, nous pourrons comprendre l'expression sacrifice vivant. Paul dit, dans Philippiens 2:17, je sers de libation pour le service et le sacrifice. Première question à poser, qui c'est qui libation? Libation. Qui c'est libation? Ah, ou pas qu'on est non? Ou pas besoin d'inquiéter, ou tout qu'on est aujourd'hui à net. Le mot libation dans ce passage, c'est spendo dans le grec. Li référé à un liquide que moun yo te kon versé dans le moment que y a présenté sacrifice là. Généralement, c'était du vin. Ben, moi prendre une définition pour capable ouais ça m'a parler. Qui ça qui libation? Dans le moment côté moun nan vient présenter sacrifice selon Nombre 15 verset 5. Donc les aboulé viande nan dépendamment de type de sacrifice yo, on parler ça déjà. Eh bien, moun qui présenter sacrifice là, te kon vinn avec une bouteille de vin, mettez bouteille là pour nous comprendre dans un langage qui contemporain s'il vous plaît. Donc il vient avec du vin et puis il vide li. Donc en plus de sacrifice là, du vin pas dans sacrifice là. Mais les vider quand même, les vider la terre. Pour même c'est comme un gaspillage. Mais si vous comprenez sens là, ou après pas un gaspillage. Et bien c'est ça, le fait que moun n'a vidé divin pendant sacrifice là, c'est les mêmes qui libation. C'est les mêmes Bible les libation. Le mot libation, il a un sens figuré. C'est lorsque le sang de quelqu'un li versé dans une mort violente pour la cause du Christ. Les sang yon moun coulé pour cause Jésus-Christ. Laisse ça parler de libation. Mais ouais, même image là, sang moun nan coulé pendant que mourir c'est qui ça? Sacrifice pour Jésus. Ouais, idée a toujours été même dans le sens figuré. Mais dans la théologie biblique, la libation, li renvoyer à l'image du don. Li renvoyer à l'image, capable ajouter à l'image d'un don silencieux et irréversible. M'bral expliquer talè. Est-ce que même j'avais l'aime dit pendant sacrifice là, ou prend vin ou jeter li. M'dit jeter pour nous comprendre. Ou jeter li, c'est li même yo libation. Dim qui scène, qui épisode dans le Nouveau Testament qui vient dans tête. Est-ce que pendant me dit ça, pas gen yon scène dans le Nouveau Testament côté gen yon moun qui prend un liquide, li jetel ou bien li lagel à terre ou bien li met vide l'on côté qui nange tout moun te semblant gaspillage. M'a qui réfléchi pendant m'a continuer avec le son. Kounya, pour qui ça Paul dit je sers de libation. Pour m'expliquer où qui ça Paul veut dire, Paul pendant une prison, te connaît te gen deux issues, soit li sorti libéré, soit li mourir dans prison. Dans issue côté li mourir dans prison, Paul dit moi a servi de libation. Sang a coulé pendant que moi sacrifié moi pour l'évangile, pour le service de Jésus. Ici, le sacrifice dans cette phrase, c'est la foi des croyants philippiens. Donc, je sers de libation sans m'être coulé pour l'évangile à continuer, pour nourrir la foi philippienne. Mais pour ça, elle parlait de libation. Ou pour qu'on comprenne toujours, non? Et puis l'ajouter, si c'est comme ça passait, je m'en réjouis. Qu'est-ce content, ça fait me plaisir en pile. Paul dit, les joindre la joie. Si vil, si sang t'a coulé pour l'évangile là le plus loin. Si vil t'a servi de libation.
Kounya, c'est quoi un sacrifice vivant? Un sacrifice vivant n'est pas un acte ponctuel. C'est pas un monde qui sacrifie tête li, il dit OK bon, tout est tête pour Jésus. Non. C'est une vie offerte à Christ continuellement. C'est ça le sacrifice vivant. Le sacrifice vivant, c'est celui qui s'offre à Jésus chaque jour. C'est celui qui se met à la disposition. Non. C'est celui qui se met totalement, entièrement, pleinement à la disposition de Jésus ou de l'Esprit de Dieu ou encore pour l'avancement de l'Évangile, pour le travail de Dieu, tout ça nous voulons ajouter. Son monde qui consacré, qui offre toute ville pour l'Évangile. C'est ça le sacrifice vivant. Maintenant, je me pose la question. Es-tu un sacrifice vivant pour le Seigneur? Il y a des gens qui ont écrit Amen. Il y a des gens qui ont réfléchi. C'est plus sage. Mais il y a des gens qui ont dit, Seigneur, jusqu'ici, je ne peux pas dire oui, non, mais il n'est pas trop tard. T'en prie, je t'apprends, mais avec l'aide de l'Esprit Saint, venez un sacrifice vivant pour vous. Amen. On prend quelques secondes, mes amis. Parce que nous connaissons qu'on s'en y est, il faut pratiquer bagaille. On prend quelques secondes pour nous faire un petit peu. Là, il y a un commentaire. On n'a pas besoin qu'on a fait. Ou arrêter, j'ai ouvert, chita, campé, quelle que soit position, côtoyer. Dans le cœur, dis tant pour essayer. Avec puissance l'Esprit Saint, fais venir un sacrifice vivant pour vous. Amen. Mercredi, un caractère éprouvé. Dans cette partie de la leçon, nous allons parler d'un personnage très connu dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, les mêmes gagnants épître qui portent nom qui c'est Timothée. Le nom de Timothée vient du grec, qui c'est Timothéos, qui veut dire celui qui honore Dieu. Timothée, c'était un jeune croyant, un jeune évangéliste, d'origine juive et grecque en même temps. Il était un collaborateur de Paul. C'était comme un fils spirituel pour Paul. Il y a rapporté dans la Bible que Timothée fait un pile voyage. Dès son jeune âge, il consacré à l'évangélisation. C'est pour ça que je dis que c'était un jeune évangéliste. Paul, c'est une preuve que yon moun pas obligé grand monde pour consacrer la vie à l'évangile. Et pas Paul, Timothée, disons mieux. Timothée, c'est une preuve que yon moun pas obligé grand monde pour consacrer la vie à l'évangile. Timothée, c'est une preuve que jeune pas veut dire dépravé. Que jeune pas synonyme de dépravé. Que même si au jeune ou ka servi bon Dieu tout bon, Timothée son preuve. Et nous allons rendre nous compte de ça en dans partie leçon ça. Tendez bien ça me dire là. Paul pendant que l'a écrit à Philippiens yo, il va changer d'objet. Il souhaite parler de la vie pratique des chrétiens à Philippe, il va parler de deux personnages. Dans un premier temps, il va parler de Timothée. Deuxièmement, c'est pour partie jeudi en arrêté sur Timothée. Qui ça Paul dit de Timothée? Tendez bien ça me dit là. Pendant que Paul a écrit épître là, il dit m'a voyer Timothée ban nous. Tendez bien où ça me dit là. Paul dit m'pa ka voyer aucun autre monde après Timothée. Parce que m'gagne peu de compagnons sincères. Gagne peu de gens qui se disent chrétiens sur qui je peux réellement compter. Ça veut dire, boycottage nous gagnons dans l'église là, c'est pas rien non vini. Depuis le commencement de l'église chrétienne, chrétien a boycotté chrétien pareil. Paul dit, je ne peux pas avoir aucun autre monde après Timothée. Parce que c'est une petit cal moun entourage moi que me connaît tout bon ka compter sur lui. Ça me parlait de lui déjà, me pas besoin de retourner sur lui. Paul dit pour qui ça? Paul va trois raisons qui fait dire qu'a compter sur Timothée. Pendant m'a ba trois raisons ça yo, gardez pour est au carreau la caillou.
Nous avons un problème, oui, en pile fois. Les a parlé des péchés sous chair, nous pensons avec frère intel, ça intel. Mais nous pas jamais penser à tête nous. Parce que nous-mêmes, nous c'est saint, tant coup. Donc quand y a énuméré bon bagay, faut nous garder si nous ka venir la kay nous. Les a dit mauvais tout, faut nous si nous bagay la kay nous tout, en aller. Il dit m'a voye Timothée, m'pa ka voye puis yes l'autre monde. Première raison. Parce que Timothée recherche ou encore cherche réellement l'intérêt de Christ. Il y a un problème que Paul te gen avec un pile l'autre évangéliste, l'autre chrétien, il pas t'a chercher intérêt Jésus, il t'a chercher intérêt qui est intérêt tête yo. Nous toujours pas qu'attendre ça avec un bon oreille, l'aime tendre, gen des fois gen problème intérêt dans l'église là. Ou l'église là ou bien telle communauté gen problème avec tel chrétien, conflit d'intérêt oui. Qui intérêt l'église a gen pour défendre qui intérêt Christ là? Attention. Qui intérêt l'église a gen pour défendre après intérêt Jésus? Qui intérêt m'gen pour me défendre en tant que chrétien après intérêt Jésus? Deuxième bagage, il dit non seulement Timothée c'est intérêt Jésus l'a cherché. Deuxièmement, tout ça gen rapport avec intérêt pas li mettre de côté, li seconder li. Troisièmement, Paul ajouté il travaille comme un fils travaille pour son père. Dévouement, engouement, enthousiasme, obéissance, fidélité de Timothée, c'était caractéristiques qui ont petite cap travail pour un papa. Il savait que Timothée était fidèle. Qu'on y a, on regarde pour nous. Qui ministère a exercé dans l'église là? Qui ministère a exercé dans l'évangile là? Dans intérêt qui est lié? Intérêt Paul ou bien intérêt Jésus? Est-ce qu'on travaille avec fidélité, enthousiasme, engouement, persévérance, patience? Ou bien n'importe petit bagaille, on est prêt pour craser ça? Tendez bien, nous tous qui avons ministère, les mettre c'est en dans l'église là. Là me dit en dans l'église là capable département yo. Ou bien tout en dehors de l'église là. Tant qu'on bail que nous gagnons pour nous-mêmes. Tant qu'on les nous dit de la leçon. On comprend ça me dire. Quel que soit ministère que vous exercer pour Jésus, il y a deux réalités pour toujours mettre dans tête. Premièrement, pendant que vous acceptez pour un ministère pour Jésus, automatiquement vous venez une cible principale pour Satan. Premier bagage là. Ou pas besoin qu'on gagne match pour qu'on ait l'équipe gon go attaquant, adversaire a visé go attaquant avant. Nous pas d'accord? Qui dit cible de Satan dit problème, difficulté. Et t'as pris souple. Ça c'est deuxième réalité. Pas penser le fait que ministère là ou dédicacé pour Jésus, veut dire chrétien a bon soutien pour ça. Et ça me blâme kembe ça clair. Parce que j'aime ça dire là, depuis le commencement l'église chrétienne, t'es toujours un boycottage dans le temps chrétien. Chrétien a boycotté chrétien pareil. On n'a pas changé. Nous seulement reproduit même bagaille yo. Hélas. Eh bien, bon continuer non. Puisque petite partie ça c'est un caractère éprouvé, Paul Bral dit le fait que m'ka recommander Timothée, c'est pas parti pris. Et pas figure Timothée marché. Il pas dire comme ça non mes amis, mais c'est contextualiser. Il dit si moi recommande Timothée, c'est pas parti pris me fait. C'est pas figure Timothée m'acheter. Parce que grand pile moun nous recommande. Il pas qualifier vrai non? Et parce que c'est colonne nous et nous. Bon, on va quitter ça. Bref, il dit que en fait, ça fait me dire c'est mot que lui utilise, le mot éprouvé ici. Le mot éprouvé utilisé par Paul dans le grec désigne une approbation qui suit une mise à l'épreuve. Donc, Timothée n'avait pas été choisi pour sa relation avec Paul, mais parce qu'il avait été mis à l'épreuve, il a été éprouvé. Timothée a été testé par le temps. C'est important. Enfin, quand l'église a gonzel, 2-3 ans, ça gagne. Donc,
Timothée a été testé par le temps. Avec le temps, il n'a pas changé, il n'a pas coupé, il n'a pas pris forme monde là, il n'a pas ployé. Timothée a été confirmé par les difficultés. C'est dans un moment difficile qu'on connaît son bon chrétien tout le monde. M'a toujours rappelé nous. Ouais, les vents tout plein ou à l'aise dans bon Dieu. Mais c'est les vents après les tirs d'eau. Les fils araignées prennent chaudière ou à l'aise avec bon Dieu. Ou alors gagne l'argent ou à l'aise dans bon Dieu. Mais quand razia a frappé ou, il est à l'aise avec bon Dieu. Ça veut dire moment difficile yo ka aider nous rapprocher nous de Dieu. Bon chanteur qui dit ça oui, c'est dans moment difficile qu'on se gen bons amis. Mais comme ça tout oui, c'est dans bois maria qu'on se bon chrétien. Timothée a été confirmé par les difficultés. Et troisièmement, Timothée a été approuvé par et pour le service. Tout ça Timothée fait, il fait pour le service des autres. Dernière partie leçon qui s'est partie jeudi, honorer de telles personnes. Lis Philippiens 2, 25-30. Comment Paul décrit Épaphrodite. Ah, vous entendez non ça non? Épaphrodite. Oui, dans la Bible là, oui, pourtant. Eh bien, raison qu'il ne faut pas jamais entendre non, ou bien pas qu'on entende non Épaphrodite, c'est parce que après passage ici là, on pas besoin Épaphrodite aucun autre côté dans le Nouveau Testament encore. C'est seul grand passage qui mentionne non li. Seul épître qui mentionne non Épaphrodite. Qui côté le sorti, nous pas vraiment gagner un pile d'informations sur lui. Sinon, de par son nom, Épaphrodite appartenant à Aphrodite, qui c'est un dieu grec, ça fait nous comprendre que son schéma ça me dit ah oui. De par l'origine de son nom, nous arrivons à comprendre que Épaphrodite était d'origine païenne, sûrement grecque. Mais tout ça nous pral connaît là, c'est ça que Paul pral dit dans Épître ça. Qui ça le dit? Il dit que Épaphrodite avait été envoyé par les chrétiens de Philippe. Pendant que Paul est en prison, c'est Épaphrodite que communauté Philippe là te prend, et voyé by Paul en prison. Pour qui ça? Il y a plusieurs raisons. Première raison, il te font collecte de fonds pour Paul en prison pour te soutenir ministre. Je te dis nous, Paul pas jamais accepté l'argent dans aucune communauté chrétienne, sauf dans mes Philippiens. On va savoir pourquoi. Bref. Les avoués comme là ou bien don en bas Paul, c'est Épaphrodite, il fait confiance assez pour porter don en bas. Les rivé, les tout étaient là pour aider Paul dans le ministère pendant la prison. Tout ça Paul a besoin, c'est Épaphrodite qui bali. Pendant que l'ina oui, te gagné possibilité pendant que Paul était dans prison dans moment ça. Mais à un moment donné, en dans épître, Paul dit m'a obligé voyer Épaphrodite tourner. C'est pas yon ba il fait non, c'est parce que Épaphrodite est tombé malade gravement. Tellement malade, il était presque mort. Et pas moi qui dit, c'est l'être là qui dit. Paul dit par la grâce de Dieu, Épaphrodite retourner. Là me dit retourner dans le sens que il rétabli. Et puis Paul dit m'a renvoyer le ban pour nous ka ouais comment Épaphrodite y konya. Paul décrit Épaphrodite comme un frère, quelqu'un sur qui il pouvait compter, la relation spirituelle. Il décrit comme un compagnon d'œuvre, parce que Épaphrodite est un service qui est actif dans l'évangile. Il décrit comme un compagnon de combat, c'est quelqu'un qui était engagé dans l'évangile. Il quittait la Kaili, qui était occupation, il vient assister Paul dans la prison pendant plusieurs jours. Il n'a pas dit combien de temps. Il est également décrit comme un apostolos, un envoyé. C'est une rare fois dans le Nouveau Testament, côté mot apostolos là utilisé sans ne pas désigner les apôtres. Ici, le mot apostolos désigne le fait que Épaphrodite avait été mandaté par l'église de Philippe. Paul dit, il est également un serviteur de mes besoins, pour souligner l'humilité d'Épaphrodite. Ici, le mot besoin
C'est même mot ça qui est utilisé dans Matthieu 26, 37 pour souligner, pour parler de l'angoisse de Jésus à Gethsemane. Donc Paul dit, même dans le moment angoisse moi yo, et parfois dit t'es là pour t'aider moi. Ça montre que c'est quelqu'un qui t'est consacré vie pour servir Jésus. C'est quelqu'un qui pensait aux autres avant de penser avec tête. C'est quelqu'un qui avait accepté la souffrance pour servir l'Église. Est-ce que nous n'avons pas faut dire l'Église aujourd'hui encore? Puisque parti leçon jeudi a c'est honorer de telles personnes, comment est capable d'honorer Jean de Mounsayo? Par la reconnaissance. Par un soutien concret. Souvent, moun sa qui consacre vie yo, yo pas vraiment gen temps pour prendre soin l'autre bagaille. Laisse ça l'église a appelé pour nous pour te soutien nous ba yo. Par l'imitation, quoi de mieux d'imiter quelqu'un qui sert le Christ fidèlement? Et finalement, par la prière. Leçon 5 là, apprendre moi-même avec vous que nous devons briller comme des flambeaux. Briller comme des flambeaux, c'est pas briller pour tête non. C'est laisser Christ briller à travers nous pour une vie transformée, offerte, éprouvée et fidèle. Briller comme des flambeaux dans cette épître de Paul, c'est pas briller avec propre lumière par nous. C'est pas produire propre lumière par nous. Mais c'est réfléchir, refléter, projeter lumière bon Dieu dans le monde fait noir ça. Seras-tu un flambeau? Non, que dis-je? Es-tu un flambeau? Non, que dis-je? Acceptes-tu d'être un flambeau? Est-ce que vous acceptez pour venir un flambeau dans le monde fait noir si là? Leçon 5, briller comme des flambeaux dans la nuit. En nous briller. Seigneur, nous reconnaître que dans nous, c'est fait noir seulement qui gagne. C'est pour ça, avec un peu d'humilité, nous supplions. Mettez lumière là dans nous. Faites-nous briller. Pas quitter nous briller pour nous, mais faites-nous briller pour vous. Pour nous éclairer le monde ça, pour l'évangile ou avancer, pour nous faire bien avec l'église là. Tant pis, mettez lumière ou dans les noms dit pour briller dans le monde fait noir ça. Mettez lumière ou dans petit garçon, petite fille qui a écouté et garder émission ça pour briller dans la communauté. Comme ça nous supplions dans nom Jésus. Amen.